Mes chers amis, nous allons continuer un petit peu sur notre lancée, sur un peu le sens de la souffrance et comment Dieu nous console, comment Marie nous console par sa présence, par son amour maternel. Et je voudrais citer Witska. Vous savez que Witska est la voyante, parmi les 6 voyants de Medjugorje, qui a le plus reçu de Marie les enseignements et les lumières sur le sens de la souffrance. Et dès le départ, dès le début des apparitions, dès le début des années 80, Witska a été, je dirais, sujette à certaines maladies. Et la Vierge l'a enseigné. Et Witska a toujours été une des plus, peut-être la plus joyeuse de tous les voyants, peut-être même de tout le village. Elle est connue pour ça et elle attire beaucoup les autres par sa joie vraiment surnaturelle. Et alors, c'est comme un aimant, si vous voulez. Tout le monde la recherche à cause de ça. Et alors elle me disait, un jour j'entends encore sa voix, bien sûr elle me parlait en italien, elle me disait, tu sais, la Vierge m'a dit que très peu de personnes ont compris la grande valeur de la souffrance lorsqu'elle est offerte à Dieu, lorsqu'elle est offerte à Jésus. Et je l'entends encore quand elle me parlait, il grande valore della sofferenza, je m'entends encore sa voix me dire ça, la grande valeur de la souffrance lorsqu'elle est offerte à Jésus. Et nous étions tout à l'heure à regarder le cœur du Christ qui a été transpercé. De ce cœur ont jailli le sang et l'eau, vous le savez, mais dans le sang et l'eau ont jailli aussi tous les sacrements. On jaillit le salut du monde, on jaillit la miséricorde, la lumière, la gloire, la joie. Et justement, un des fruits de l'offrande de la souffrance à Jésus, c'est justement la joie. Alors il y a des messages qui peuvent vous choquer. Au premier abord, puisque nous sommes tellement loin de comprendre le sens de la souffrance chrétienne. Alors ça va peut-être vous choquer dans un premier temps, mais vous allez comprendre. Voici un message que Marie a donné justement à travers Witska. Chers enfants, lorsque vous avez une souffrance, une maladie, une douleur, ne dites pas « Oh, pourquoi cela est-il tombé sur moi et pas plutôt sur quelqu'un d'autre ?» Non, chers enfants, ne parlez pas ainsi. Mais lorsque vous avez une souffrance, une maladie, dites plutôt « Ô Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Je te remercie pour le cadeau que tu me fais. » Et elle ajoute, si vous saviez, chers enfants, vous aussi va expliquer cela, si vous saviez, chers enfants, les grâces que vous obtenez par l'offrande de vos souffrances. Et puis Witska m'a ajouté, tu sais, tu peux aussi dire « Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais, et si tu as un autre cadeau pour moi, je suis prêt. Je suis prête. » Ça peut paraître vraiment difficile à comprendre, mais je vais vous donner un exemple. Encore prendre l'avis de Witska. Witska, dans les premiers temps des apparitions, vous savez, le village était extrêmement pauvre, le papa travaillait en Allemagne dans des conditions très difficiles, et ils habitaient une petite maison, près de tous les enfants, les 7-8 enfants dans la même pièce, en randonnion comme ça, le froid l'hiver, le chaud l'été, pas d'eau courante, enfin bref, c'était vraiment la pauvreté. Puis un jour, la maman, il y avait une petite cour devant la maison, peut-être vous l'avez connue aussi, la petite cour de la maison de Witska, la maison bleue, et la maman avait fait des pommes de terre sautées, enfin elle avait une bassine d'eau bouillante où elle avait fait cuire ses pommes de terre, et cette huile avait déjà servi plusieurs fois, et donc elle voulait jeter cette huile dehors dans une sorte de caniveau, voilà. Donc elle sort de la maison par la porte, il y avait Witska qui était là dans la cour avec quelques enfants, et voilà que la maman de Witska perd l'équilibre avec sa grande casserole d'huile bouillante. Elle perd l'équilibre, Witska voit tout de suite ce qui va se passer, il y avait une petite fille là juste à côté de la maman devant elle. Witska, d'un geste rapide, pousse la petite, et en poussant la petite, elle s'est trouvée devant la maman qui a renversé sa casserole d'eau bouillante sur le visage de Witska. Voilà. Je ne vous décrirai pas la douleur d'être brûlée par de l'huile bouillante. J'ai jamais fait cette expérience, mais de l'eau bouillante, c'est terrible. L'huile bouillante, ça continue à cuire la peau. Enfin bref, c'est terrible. Donc la douleur extrême. Tout de suite, on a essayé de l'aider. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était vraiment l'isolement. Et on a cherché. Finalement, au bout d'un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, ils ont trouvé quelqu'un qui avait une vieille voiture. Et Witska a été emmené à l'hôpital de Mostar.
Et dans la voiture, il y avait aussi sa sœur Anna. Et Anna nous a raconté le voyage. Pendant tout le voyage, imaginez la souffrance de Witska. Pendant tout le voyage, Witska n'a répété qu'une seule prière. Qu'une seule. Ô Jésus, merci. Ô Jésus, merci. Merci Jésus. C'est tout ce qu'elle savait dire. Pourquoi ce merci? C'est là où ça peut être choquant. Elle souffrait atrocement, elle a perdu son look pour toute la vie, tellement c'était vraiment brûlé, quoi. Pourquoi elle disait « Oh Jésus, merci » Parce qu'étant enseignée par la Sainte Vierge, qui avait été au pied de la croix, qui avait connu la souffrance de son fils, qui avait elle-même connu des agonies avec Jésus, eh bien, elle avait compris que l'offrande de la souffrance pouvait sauver les âmes. Et elle avait vu beaucoup de gens pauvres, mourants, malades, souffrants. Voyez, elle avait vu toutes ces personnes-là. Elle avait une grande compassion, bien sûr. Et elle savait que l'offrande de sa souffrance, qui était terrible, allait permettre à des gens qui aujourd'hui marchent dans le brouillard, dans la nuit, peut-être même dans une sorte de situation infernale, voyez, de douleur, d'écrasement intérieur, voyez, de manque de paix. Elle savait que l'offrande de sa souffrance allait être comme un fleuve de joie qui allait envahir ces personnes-là, qui allait leur permettre de connaître Jésus, qui allait être une lumière pour leur vie et qui allait les sauver du désespoir. Et en voyant, voyez, au lieu de penser à sa souffrance, qu'elle ressentait complètement, au lieu de penser à sa propre souffrance, elle pensait à celle de Jésus, comme Jésus sur la croix, qui pensait au salut du monde. Il était heureux, Jésus sur la croix, de pouvoir donner son sang pour que nous soyons sauvés. Parce que le but du Seigneur, comme une idée unique, une pensée unique, un but unique, c'est de sauver, sauver, sauver. Nous sauver pour la vie éternelle, nous sauver pour un bonheur éternel avec lui. C'est ça le but de Dieu. Et quand il y a une souffrance, il voit le but, on offre cette souffrance, voyez. Elle se mêle en quelque sorte, elle s'unit à celle de Jésus pour porter le fruit de la rédemption. Alors je voudrais vous lire un très court message de Jésus à Sœur Faustine. Voyez, Sœur Faustine est une grande mystique polonaise, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas un péché mortel, mais c'est quand même dommage pour vous. Prenez le petit journal de Sœur Faustine, vous allez faire des découvertes extraordinaires. Donc au paragraphe 1511 et 12, voilà ce que Jésus lui dit. C'est lorsque tu médites ma douloureuse passion que tu me plais le plus. Unis tes petites souffrances à ma douloureuse passion, afin qu'elles prennent une valeur infinie devant ma majesté. Vous voyez, c'est ça qu'ont compris les saints, et c'est pour ça que Marie nous invite tellement à lire la vie des saints, nous pénétrer de l'esprit qui émane de la vie des saints, parce qu'ils ont tous fait leur offrande de leur vie, et aucun saint n'a regretté d'être saint, et aucun saint n'est triste. Voilà. Je vais vous donner, puisqu'on est dans les exemples, un autre exemple de Witska. Witska, un jour, revenait de Rome. Je vais la voir chez elle, et puis elle revenait de Rome où elle avait subi une opération chirurgicale car elle avait une tumeur à la gorge. Et donc quand elle est revenue, moi je l'ai vue, elle avait une grande cicatrice rouge là, sur le cou, là, tout devant, là comme ça. Et je lui dis... Ah, dis donc, Witska, ça a dû être dur pour toi à Rome, cette opération, cette intervention. Je lui ai dit, ça a dû vraiment être difficile pour toi. Et elle m'a regardé avec un regard vraiment lumineux, joyeux, plein d'amour, vraiment plein de lumière, de joie. Elle me dit, oh, si tu savais, sœur Emmanuel. Elle m'a dit, si tu savais, sœur Emmanuel, comme j'étais heureuse. C'était magnifique. Era straordinario, mi diceva. Et parce que tu vois, on aime tellement Jésus qu'on cherche toujours des cadeaux à lui faire. Alors quand on a une maladie, une opération, quelque chose comme ça, on est tout content parce qu'on a trouvé un beau cadeau à lui faire. Alors j'étais contente de lui donner ce cadeau, d'être opérée comme ça pour cette tumeur. Et elle rayonnait de joie. Elle rayonnait de joie, voyez. Alors, je vous rappelle ce message, chers enfants, lorsque vous avez une maladie, une souffrance, ne dites pas « Ah, pourquoi c'est tombé sur moi ?» Ne tombez pas dans le piège de Satan qui va vous rendre amer, qui va vous rendre
coléreux, qui va vous rendre méchant, hargneux, voyez, ou désespéré, voyez, qui va vous plonger dans la tristesse et la fermeture du cœur. Non, non, non. C'est la louange qui va vous rendre heureux, qui va vous donner ce bonheur auquel vous avez droit dans l'offrande de votre souffrance, voyez. Alors moi, j'ai fait une expérience, après avoir écouté Witzka, j'ai fait ma propre expérience. Un jour, je me dirigeais vers l'église, je traverse le parking des franciscains pour me rendre dans l'église, et là, quelqu'un m'arrête sur le parking et me dit une parole franchement très méchante, mais très très méchante et blessante. Sur le moment, j'étais vraiment blessée, et quand je suis rentrée dans l'église, j'avais franchement le cœur qui saignait. Ça faisait mal. Et j'ai eu du mal à suivre la messe, parce que vous savez, on a reçu un coup comme ça, donc on est dans le coup, et voilà, j'avais vraiment mal. Et arrive le moment de la communion, je reçois le Seigneur dans mon cœur, et là je me souviens de cette parole de Witzka, lorsque vous avez une maladie, une souffrance, voilà. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je fasse comme la Vierge a dit. Alors j'ai bien respiré profondément, voilà, dans ma douleur, et j'ai dit, Seigneur Jésus, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Voilà, je l'ai dit. Et puis après, je me souviens de la deuxième partie de la phrase. Et là, je me suis dit, non, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, Seigneur, aide-moi, je ne vais pas y arriver. Alors j'ai commencé ma phrase. Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Et si tu as un autre cadeau pour moi, puis ça ne venait pas. Seigneur Jésus, si tu as un autre cadeau pour moi, attends. Voilà, je lui ai dit attends. J'étais pas encore prête de lui dire, voilà, donne-moi cet autre cadeau. Vous voyez, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des chutes, des échecs peut-être, voyez. Il faut nous exercer dans la moindre petite circonstance de la vie, la moindre petite déception de la vie, nous exercer à remercier pour ce qui nous fait mal, à remercier afin de pouvoir unir, comme le dit Jésus à Sœur Faustine, unir nos petites souffrances aux grandes souffrances de Jésus qu'il a vécues pour notre salut. Je vous donne un tout petit exemple de la vie quotidienne parce qu'il faut être aussi très concret. Vous savez, on a tous une voiture, on est tous heureux d'aller par-ci par-là au volant de notre voiture et quelquefois on a un rendez-vous important. Il ne faut surtout pas qu'on soit en retard pour rater ce rendez-vous. Alors voilà, on est un petit peu pressé, on est un peu stressé parce qu'il ne faut pas qu'on soit en retard. Et voilà que devant nous, il y en a un qui ne sait pas conduire. Voilà. Il ne sait pas conduire, il est d'une lenteur à pleurer. Et on ne sait pas s'il va tourner à gauche, à droite, ou s'arrêter complètement. Enfin bref, vraiment l'épreuve quoi. Voilà, je suis derrière lui. Alors là, j'ai deux possibilités. Je vais être complètement, je vais le traiter de tous les noms. Hein, je vais le traiter de tous les noms. Je vais pester. Je vais être en colère. Je vais être rouge de colère. Et puis voilà, il y a tout qui va sortir de ma bouche. Et puis je me dis attention, là, je suis en train de me faire avoir. C'est pas ça le plan. C'est pas ça le plan. Et je me souviens de l'enseignement de la Vierge. Remercier. Louer le Seigneur. Alors je vais avaler ma salive. Je vais ralentir un petit peu. Je vais arrêter de coller ce pauvre gars qui est devant moi. Et je vais dire, oh Seigneur, je te remercie pour ce frère que tu as placé devant moi pour exercer ma patience. Et là, j'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire. J'ai écouté la voix de Jésus au lieu d'écouter la voix tellement facile de celui qui me tente par la colère, par le jugement, peut-être même par le blasphème, par voyez, la méchanceté, quoi, la haine, le rejet, voyez. C'est dans la vie quotidienne toute bête, voyez, des occasions constantes d'offrir et de remercier. Et pourquoi remercier comme ça? C'est parce que chaque souffrance offerte va porter un fruit pour l'éternité. Voyez, c'est ça. C'est que le but de Jésus, c'est de sauver tous les hommes. Il n'a pas... voyez, il a même dit que si une seule personne était sur la terre pécheresse, il aurait vécu la même passion, la même crucifixion, la même agonie sur la croix, pour une seule âme à sauver. Pour une seule âme à sauver. Voyez, ça c'est extraordinaire. Alors, il y a eu les saints aussi. Regardez Saint Paul, lui, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, écoutez bien ce qu'il dit.
J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Voyez. Alors on verra un petit peu plus tard dans mon 3e volet sur la souffrance, qu'est-ce que c'est que cette gloire et comment Marie nous parle. Vous voyez, ce qui s'est passé pour Jésus et ce qui s'est passé pour les saints, c'est qu'ils avaient toujours le gouvernail dans le sang du salut, dans le sang de la vie éternelle, dans le sang du bonheur. Et ce bonheur commence sur la terre. Alors je voudrais vous lire quelques messages aussi de Marie, qui nous dit toujours qu'elle est avec nous. Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous, même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je pense que c'est tout à fait d'actualité. Quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne, je vous apporte la paix. Je suis votre mère et la reine de la paix. Je vous bénis avec la bénédiction de la joie. Voyez, ça c'est Marie qui nous parle. Je vais donner un autre message parce que c'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Et oui, elle nous dit très clairement, voyez, vous, mes chers enfants, vous souffrez des injustices, des trahisons, des persécutions, mais par cela vous êtes plus proches et plus chéris de Dieu. Mes enfants, priez pour le don de l'amour. L'amour seul pardonne tout. Voyez, comme mon fils a tout pardonné, suivez-le. Alors, la Vierge est une femme très concrète parce que c'est une maman. C'est une maman qui a vécu la vie toute simple, quotidienne d'une maman, d'une femme qui était mariée, qui avait un enfant, qui vivait dans un village, qui allait prier à la synagogue du village, etc. Et donc elle connaît la vie, elle connaît notre vie, elle nous connaît jusqu'au fond de l'âme. Et elle nous disait, ce message de février 99, elle nous disait « Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans. Les joies, les tristesses et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa résurrection. » Voyez, quand on écoute Marie, c'est joie, 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 même au milieu de la souffrance. Chers enfants, par l'amour, vous pouvez tout obtenir, même ce que vous croyez impossible. Alors elle nous prévient aussi que bien sûr, Satan agit. Satan veut travailler encore plus fort pour vous ravir chacune de vos joies. Par la prière, vous pouvez le désarmer complètement et mettre votre bonheur en sécurité. Alors nous avons Saint Paul, lui, carrément, voilà, je trouve ma joie dans les souffrances que je supporte pour vous, nous dit-il dans l'Épître aux Corinthiens. Alors pour bien montrer que cette joie n'est pas un sentiment, un gentil petit sentiment d'un petit état d'âme qui est passager parce que tout va bien, non. La joie de Saint Paul, la joie des saints, et je connais des gens comme ça qui ont cette joie permanente quoi qu'il arrive. Hein. Je vais vous faire la liste que Saint Paul lui-même nous donne dans l'Épître aux Corinthiens. Vous allez comprendre que cette joie est vraiment surnaturelle. C'est le désir de Dieu sur nous, que nous ayons cette joie, cette sainte joie qui vient de l'Esprit Saint et qui vient du cœur du Christ, là où nous avons placé notre souffrance, nous l'avons donnée, nous l'avons offerte. Elle habite maintenant le cœur du Christ. Voici ce que Saint Paul a vécu et après quoi il a dit « J'exulte de joie dans les souffrances, dans les épreuves ». Écoutez bien. C'est une liste longue, je préviens. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises.
Alors quand il dit « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous », il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et comme il sait de quoi il parle, nous pouvons écouter sa voix et nous réjouir parce que ce chemin qu'il a vécu, ça ne s'est pas fait en une seule seconde. Bien sûr, il a eu une vision sur le chemin de Damas, mais tous nous avons un chemin que Dieu a préparé pour nous, qui est le chemin de la sainteté. Et le chemin de la sainteté, c'est le chemin de l'amour. Tout est basé sur l'amour pour le Seigneur. On fait tout pour amour pour le Seigneur. Si on a cette joie dans la souffrance, unie à celle du Christ, c'est pas parce qu'on est masochiste. Jésus n'était pas masochiste et ne veut pas nous rendre masochistes. Rien à voir avec le sens de la souffrance chrétienne. Non, cette joie vient de l'amour. L'amour parce que quand Vitska nous disait « J'étais vraiment contente d'offrir à Jésus », parce qu'elle aime les frères, parce qu'elle aime Jésus. Elle aime ceux qui vont bénéficier de son offrande. Voilà, c'est par amour. Tel jeune qui se drogue, qui va cesser de se droguer pour retrouver la vie. Tel malade qui est en train de blasphémer sur son lit de mort, qui va retrouver la joie d'être avec le Seigneur. Tel pécheur qui est vraiment jusqu'au cou dans le péché, qui est en train de se détruire et d'être sur le chemin de la perdition, qui va retrouver le chemin de la vie, le chemin avec Jésus, qui va prendre la main de Marie. Elle voyait tout cela par amour de toutes ces personnes. Elle était contente d'offrir, voyez. Tout est basé sur l'amour. Par l'amour, vous pouvez tout obtenir, nous dit la Sainte Vierge, même ce qui vous semble impossible. Si quelqu'un dans votre famille est dans une situation inextricable, horriblement douloureuse, horriblement choquante, horriblement écrasante, voyez, écrasé par la souffrance, écrasé par la douleur, écrasé peut-être par le désespoir, sachez que la plus petite de vos offrandes va être utilisée par Dieu pour lui faire du bien. Et c'est là, la clé de tout, c'est l'amour. La clé de tout, c'est l'amour. L'amour du Christ qui nous donne aussi l'amour des frères dans une même réalité. Et Marie nous enseigne cet amour quand elle a souffert au pied de la croix, comme aucun autre être humain a souffert. Voyez, parce que comme elle était Immaculée Conception, elle avait une sensibilité extraordinaire, beaucoup plus forte que la nôtre, qui a été un peu voilée par le péché, voyez, par le mal. Elle l'a offerte, elle s'est jamais plainte, elle nous a jamais reproché de lui avoir imposé toutes ces souffrances-là. Parce qu'elle aime, voilà. Je pense à une grande mystique que vous connaissez presque tous, en tout cas en France, c'est Marthe Robin. Marthe Robin, vous savez qu'elle a vécu 50 ans stigmatisée, donc elle connaissait les souffrances du Christ. Eh bien, elle disait, lorsque nous allons faire le passage entre cette vie et l'autre vie, eh bien, ce sont nos souffrances offertes qui seront nos plus grandes amies, nos avocates en quelque sorte, pour le passage devant le trône de Dieu. Voyez. Et c'est pour ça qu'il faut infiniment respecter ceux qui souffrent. Il faut prier pour eux, il faut les soutenir, il faut les respecter. Aujourd'hui, il y a un certain mépris pour tous ceux qui sont faibles ou malades. Je vais donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est une de nos sœurs de la communauté. Elle était marraine d'un enfant. C'était le fils de sa sœur en fait. Et ce fils était autiste. Donc il parlait pas, un autiste quoi, il parlait pas, il semblait être ailleurs, Et malheureusement, ses parents avaient honte de lui. C'était terrible, il le maltraitait, il se faisait comprendre qu'il était en trop, ils n'étaient pas gentils du tout avec lui, il était vraiment maltraité quoi. Et ma sœur, Marie-Thérèse, était la marraine et de temps en temps, elle venait chez sa sœur passer quelques jours et c'était son filleul cet enfant-là. Il avait une douzaine d'années, une quinzaine d'années, même pas. Et alors, elle voyait combien il était malheureux chez ses parents. Et elle lui faisait faire des grandes promenades dans la nature, elle le prenait avec lui, le prenait par la main, et là, il était radieux, il était tout content. Il parlait pas, vraiment, il exprimait sur son visage une joie, une lumière, vous voyez, il était vraiment libéré de cette méchanceté dans laquelle il baignait. Et un jour, cette sœur Marie-Thérèse va voir Marthe Robin. Et elle a posé la question à Marthe Robin parce qu'elle se demandait si elle n'allait pas devoir habiter chez sa sœur pour s'occuper de cet enfant qui était maltraité. En tout cas, elle raconte un petit peu l'histoire de comment il est méprisé dans sa famille. Et Marthe Robin a poussé un cri de douleur. Et elle a dit « Ah, il est traité comme ça alors que c'est un rédempteur.
alors que c'est un rédempteur. Voyez, cet enfant handicapé, on peut le dire, cet enfant différent, voyez, il était le rédempteur de la famille. Parce que c'est pas lui peut-être qui offrait ses souffrances, mais l'Église l'offre. L'Église, pendant la messe, offre la souffrance du monde entier. Et cette souffrance de cet enfant a été offerte aussi par sa tante, par sa marraine. Et je pense que les parents maintenant peut-être sont morts, et peut-être qu'ils ont découvert le trésor qu'ils avaient chez eux. Le trésor caché qu'ils avaient chez eux, et qu'ils ont maltraité, dont ils ne sont pas rendus compte. Voyez. Voilà, alors maintenant nous allons voir dans le 3e volet comment notre souffrance peut être transformée en gloire. C'est ce que nous enseigne la Vierge aussi. Voilà, comment notre souffrance peut être transformée en gloire déjà qui commence sur cette terre, et bien sûr en gloire éternelle, qui est vraiment le sens de notre vie. Voilà, avec la bénédiction de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.